L'accord entre les quatre parties, la DGCN, le fournisseur de base de données, Banque Le Maghreb, la surveillance de ces opérations et la CNDP, l'encadrement juridique aux accès aux informations personnelles et la sécurité de ces informations. Les banques, c'est l'utilisateur de ces bases de données et l'objectif, c'est de vérifier l'identité des clients en ligne, donc sans avoir recours aux agences. Donc, ça nous permettra de faire une opération digitale à 100%. Ok, donc cette initiative, c'est très intéressante. Ça nous permettra d'avoir la fondation de convertir la transition digitale des banques. Maintenant, il y aura plus d'efforts à faire. Donc, il faut penser maintenant, pour les quatre intervenants, de penser au côté opérationnel de cette procédure. Parce que la première question qu'on va faire, c'est qui va gérer cette base de données? Est-ce que c'est la DGCN ou un autre opérateur? Aussi, comment on va faire la connexion entre les utilisateurs, ce sont les banques, et la DGCN. Et moi, à mon avis, c'est très difficile. Il ne faut pas faire ça. À mon avis, il faut créer une entité privée de mieux pour gérer cette connexion. Par exemple, au lieu de 6 ou 10 banques de se connecter directement aux bases de données de la DGCN, ce qui est très dangereux, il suffit de se connecter vers une autre partie. Et comme ça, donc, la DGCN veille seulement à sécuriser la connexion entre une entité, ce qui est l'intermédiaire entre les banques, etc. Aussi comme ça, donc ça nous permettra aussi d'enrichir le marché économique, parce qu'il y aura d'autres intervenants autres que les banques qui ont besoin de l'accès à cette base de données. Donc, si on laisse ça aux mains de la DGCN va être embêtée avec les demandes d'autres opérateurs qui vont aussi bénéficier de cette base de données. Ça dit d'autres choses. Donc, ça va coûter au DGCN un énorme budget et aussi, comment dirais-je en anglais, headache pour gérer ces opérations-là. Donc, à mon avis, il faut faire cette connexion via un autre opérateur ou bien 2 opérateurs, etc. C'est comme on a exactement aux États-Unis. Aussi, oui, bien sûr, il y a d'autres bénéfices de cet intermédiaire, parce qu'il faut penser, il faut être futuristique et penser pour l'avenir, parce que c'est pas seulement pour faire un bon travail, une bonne vérification et d'autres opérations. C'est pas seulement la DGCN qu'on a besoin d'eux, on a besoin d'autres opérateurs. Pourquoi pas les informations un jour qui est connecté par le ministère de l'Intérieur, les informations qui sont connectées par les compagnies de communication et aussi d'autres fournisseurs. Donc, ça nous permettra d'enrichir les bases de données. Donc, comme ça, cet intermédiaire va seulement se connecter à d'autres bases de données. Et ça permettra aux utilisateurs, soit les banques, soit d'autres parties, d'avoir une base de données riche qui nous permettra de faire pas mal de choses. Pas mal de choses parce que ce qu'on appelle exactement une vision 360 degrés du client. Donc, cet effort, vraiment, on pourra le classifier avec, c'est la réponse au Michel Royal de rapprochement des services aux citoyens. Donc, avec cette possibilité, il y a des gens qui habitent dans les montagnes ou bien dans les zones rurales qui peuvent ouvrir aussi un compte bancaire via leur téléphone. Et ça, c'est un bénéfice aussi pour les banques, parce que les banques, s'ils veulent offrir leurs services à ces endroits lointains, donc ils devraient ou bien ouvrir
des agences là-bas qui va leur coûter cher, ou bien même ils font ce qu'on appelle moving bank. C'est une petite camionnette qui se déplace dans les régions pour avoir le service pour les citoyens. Mais ça demande un coût énorme. Donc, avec ça, on a assuré deux axes. Le rapprochement du service aux citoyens et le deuxième aussi, c'est l'augmentation de participation aux Marocains aux banques. Parce que avant, je crois en 2018 ou 2019, Sa Majesté a critiqué la participation du Marocain aux banques. Elle a été à 17% avec les efforts du gouvernement et aussi un petit peu avec l'intervention de World Bank, ils l'ont augmenté à 24%. Mais avec ces efforts-là, avec la digitalisation, on peut l'augmenter à plus, donc à 50, 60, etc. Il a un impact économique énorme au Maroc. Donc, avec ça, on peut aussi aller, c'est la première étape. La deuxième étape, d'enrichir, comme j'ai dit, les bases de données avec d'autres bases de données qu'on peut avoir auprès d'autres sources. Donc, ça nous permettra donc de faire plus que la vérification, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle l'évaluation, l'évaluation du risque, du niveau de risque de ces clients. Pas seulement les personnes physiques, mais aussi les petites et les moyennes entreprises. Donc, on leur permettra aussi d'ouvrir le compte, de faire même des transactions bancaires et prendre des crédits. Et ça, donc, on a abouti à ce qu'on appelle open banking. Donc, la transition des traditionnels bancaires au prix de donc, open banking, ça veut dire on pourra faire toutes les transactions bancaires en ligne, soit donc l'ouverture du compte, l'accès au crédit de la maison, l'accès au crédit de consommation, et aussi ce qu'on appelle pour les petites et moyennes entreprises, working capital. Donc, imagine l'impact économique pour les petites, parce que l'engin de l'économie, really, c'est les petites et moyennes entreprises. Et cette digitalisation du service bancaire leur permet d'avoir accès aux fonds nécessaires dans les meilleurs délais, dans 5 ou 10 minutes. Par exemple, ils vont faire une transaction et donc maintenant ils font une demande, ils attendent, je ne sais pas, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, c'est déjà dépassé. Donc on ne peut pas se permettre de ralentir les transactions. Donc Open Banking le permettra par exemple d'accès au fonds le plus vite possible et aussi d'assurer la prospérité de ces petites et moyennes entreprises et aussi de la continuité à servir l'économie marocaine. Et maintenant, donc, ce qu'on a fait maintenant, c'est la digitalisation à 100% du service bancaire. Et cette opération est vraiment très alignée avec les dernières directives de Sa Majesté le Roi qui a encouragé l'écosystème marocain de se digitaliser. La transition digitale très importante pour le Maroc. Et comme ça, on peut aussi donner une image de leadership à notre confrère au continent africain.